Merci. Je vais juste, Camille, est-ce que tu peux être rapide et puis comme ça on les laissera parler. Ok, alors moi, du coup, je vais revenir peut-être sur la musique et notamment sur le contexte congolais, que je connais mieux. Alors, je voulais revenir sur les contraintes qui pèsent sur les artistes dans le contexte congolais, sur les difficultés de la diffusion de leurs messages, aussi bien aux jeunesses urbaines, mais sur l'ensemble du territoire national, dans un contexte où, effectivement, il y a des fortes menaces qui pèsent sur la parole politique, dans un contexte où les rues sont, surtout actuellement, quadrillées, surveillées par le pouvoir. Donc je voulais revenir sur ces questions-là, en évoquant d'abord quand même le fait que malgré toutes ces contraintes-là, on observe depuis quelques années l'émergence et le succès d'une musique revendicative au Congo, ce qui est loin d'être la norme dans le champ de la musique populaire en RDC. Donc ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure par Lexus Légal. En fait, dans la musique congolaise est plutôt marquée par des rapports de proximité entre les élites politiques et les musiciens. Donc on a tout un tas de rapports de dépendance en fait, qui se nouent entre ces acteurs-là. Et depuis longtemps, notamment depuis le moboutisme, mais aussi depuis Indépendance Tchatcha qui a été évoqué tout à l'heure, les musiciens au Congo multiplient les hommages à la classe politique, aux puissants. Tout ça, c'est symbolisé par un phénomène dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle le libanga. Donc les libangas sont des dédicaces qui sont lancées aux puissants dans les morceaux des musiciens, etc. Et donc là, on a quand même l'impression que malgré le danger qui pèse sur la parole politique, il y a quand même des changements en cours dans un contexte où, lorsque les artistes ne soutiennent pas directement le pouvoir, donc notamment par des clips de campagne électorale, etc., ils vont plutôt afficher des formes d'indifférence à l'égard de la politique. Donc là, avec Lexus Légal, par exemple, on a l'impression quand même d'observer une césure avec les pratiques des générations précédentes. Donc j'aimerais savoir ce qu'il en pense un peu plus précisément. Et alors, pour juste revenir sur le problème de la diffusion du message, et qui revient aussi peut-être sur la question de la représentativité qui était évoquée au début, justement, comment des artistes comme Lexus Légal s'y prennent-ils pour diffuser leur musique sur le territoire national et notamment dans la rue? Il me semble que la vie d'artiste soit quand même de manière générale assez compliquée dans le contexte congolais. À moins d'être une star de la rumba, la plupart du temps, pour mener à bien sa carrière, il faut investir les instituts culturels, les centres culturels étrangers, ce qui ouvre là à des espaces où se produire, ce qui permet aussi d'accéder à des scènes étrangères, d'exporter sa musique, d'accéder aussi à des médias importants, très importants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme RFI ou TV5, qui sont très écoutés dans le contexte congolais. Mais il reste qu'il est toujours difficile pour des artistes engagés de se produire dans la rue ou dans les quartiers populaires de Kinshasa. Donc de Kinshasa ou d'autres villes, mais voilà. Donc je voulais savoir ce que Lexus Légal pensait à ce propos et est-ce que lui, il parvient à contourner... Ok, merci. Merci beaucoup pour les remarques. On est vraiment pris par le temps, donc je vais prendre des questions de la salle directement, puis on va